rencontrer notre mère qui vient de nous dire ce qu'elle, parce qu'elle a fait la PNL, et elle va d'ailleurs avoir son diplôme in absentia cet après-midi, un diplôme de base en PNL. Elle nous a dit que la PNL, de son point de vue, c'est un instrument de pacification. Je pense que c'est très juste. Je vous laisse la paix, la paix intérieure, au milieu de tout ce désordre, cette tourbillon, tout ce que la vie parfois nous réserve. On ne sait pas, elle fait de nous ce qu'elle veut. Je m'appelle la PNL, on ne laisse plus la vie nous faire de nous ce qu'elle veut. Elle va faire de nous ce que nous voulons. C'est très important. Donc, je remercie beaucoup, Mère Christiane, et je remercie encore une fois de plus les NDP qui nous accueillent ici dans cette magnifique salle. Je sais que notre juriste arrive là. Bonjour, la sœur juriste. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, c'est le dernier jour. On dit souvent, en toute chose, considérez la fin. Vous avez dit que le passé n'existe pas. C'est aujourd'hui qui est le jour le plus important. C'est aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous allons commencer notre journée par le pouvoir des croyances. Et nous allons également aujourd'hui écouter un dialogue qui sera court entre un chrétien, un religieux et une athée. Non, elle n'est pas athée. Et une non-croyante autour de la PNL. On a PNL au centre, le prêtre et le religieux vont vers la PNL, et le non-croyant, la non-croyante, qui est humaniste aussi, va vers la PNL. Elle dit, mais qu'est-ce que ça affaire-là, moi, m'apporte dans ma posture de prêtre ou de non-croyant. Et dans l'après-midi, nous aurons la cérémonie de clôture qui sera vraiment intense aujourd'hui. Parce que nous allons remettre, ça c'est la première fois, on ne faisait pas souvent ça. Je pense que c'est la Côte d'Ivoire nous a enseigné ça. Nous allons remettre l'attestation de participation à tous les participants. On ne faisait jamais ça. Jamais. On va le faire. Je pense que c'est important. Bien évidemment, ça. On va poser l'encre. C'est comme ça, ancrer quelque chose. Parce qu'on a passé 3 jours, il y a quand même un ancrage, il y a quelque chose qui reste. Parce que quand on voit, ça réactive tout ce qu'on a fait. Quand on va voir notre certificat, notre attestation, c'est important. Nous allons aussi remettre les certificats à ceux qui ont fait la base PNL. Et puis, ne partez pas avant parce que la photo de famille va être très belle. C'est elle qui va annoncer le prochain salon. Ok? Donc, avant cela, on aura les mots des représentants. Les mêmes qui ont parlé le premier jour vont revenir ici pour dire quelque chose. Et ça, je te surprends, hein? Je n'avais pas dit que tu allais parler encore à la fin. Ah, tu vas encore parler? Comme ça? On va encore dire quelque chose à faire un mot de remerciement avant de nous envoyer en mission. Parce que nous sommes des missionnaires de la bonne nouvelle. Pour ceux qui sont, je crois que la majorité là sont des chrétiens, nous sommes envoyés en mission avec les outils et les instruments que les sciences humaines nous donnent pour aller. Alors, hier, après tout ce que nous avons fait hier, on a écouté le père Bertin nous parler de la déontologie de la PNL. Il nous a dit que la PNL c'est une profession, et la différence entre un métier et une profession, c'est qu'un métier n'a pas besoin d'avoir une déontologie. Par exemple, je suis un vendeur d'eau glacée au marché d'Adjamé, je n'ai pas besoin d'avoir une déontologie. Et puis pour ça, je suis un réparateur de roues percées, pas besoin d'avoir une déontologie pour ça. Même si je peux avoir mon éthique, que je ne trompe pas les gens, je suis honnête, etc. Mais c'est mon éthique personnelle. Alors que la déontologie, c'est appartient à un corps professionnel. Alors, hier nous a dit ce que nous, comme coach, nous pouvons, qu'on ne peut pas, ce que nous ne pouvons pas, jusqu'où nous pouvons aller. Donc, on a beaucoup insisté sur la confidentialité, sur le respect du client,
sur la responsabilisation et la responsabilité, etc. Nous avons aussi hier écouté une coach d'entreprise, Manon Paquette, nous dire comment elle est coach des dirigeants et ce que ça apporte aux dirigeants. Et la chose que moi j'ai retenue dans ce qu'elle a dit hier, c'est que les dirigeants, généralement, n'ont personne qui prend soin d'eux ou d'elle. Et parmi vous, il y a beaucoup de dirigeants et dirigeantes. Au niveau des communautés, au niveau des œuvres, au niveau des organismes, au niveau des organisations, au niveau même de la congrégation, au niveau de l'église, des entreprises. Qui prend soin de vous? Parce que vous avez la responsabilité, comme si vous êtes principal d'école, de prendre soin de votre personnel, les enseignants. Et les enseignants ont la responsabilité de prendre soin des élèves. Et alors, mais qui prend soin de vous? Quand vous êtes supérieur de communauté, qui prend soin de vous? Vous devez prendre soin de vos consoeurs. Qui prend soin de vous, etc. Alors, c'est là où le coaching devient intéressant. Parce que c'est le coach, c'est quelqu'un qui a été formé pour prendre soin d'eux, pour vous accompagner, avoir un mieux-être. Tout le monde vise le bien-être. Alors, si moi je dois prendre soin de mes équipes, j'ai besoin de quelqu'un aussi prenne soin de moi. Parce qu'on donne seulement ce que nous avons. Si je ne suis pas bien, si je ne suis pas bien, je ne peux pas procurer du bien-être aux gens. Parce que je ne peux pas donner ce que je n'ai pas. Je donne seulement ce que j'ai. Et ça, c'est extrêmement important de veiller à ce que nous prenons soin de nos dirigeants. Dans l'église, on prie toujours pour les dirigeants politiques, pour le pape. On veut prendre soin d'eux spirituellement. Prenons aussi soin d'eux sur le plan humain. Ça, c'est important. Donc, Manon nous a justement dit notre rôle comme coach, c'est d'accompagner les dirigeants à prendre soin d'eux et à avoir un leadership qui permet de donner la vie à ceux qui travaillent avec vous. Pas un leadership qui écrase. Ça, c'est très important. Alors, je vais donc vous inviter aujourd'hui à vous plonger dans cette nouvelle journée qui va nous mettre au niveau, vous voyez, en PNL, ça je ne l'ai pas dit, à ce salon-ci on n'a pas fait une conférence là-dessus. En PNL, il y a 6 niveaux de changement. 6. Un être humain a 6 niveaux de changement. 6. Et le premier niveau de changement, c'est au niveau de l'environnement. Par exemple, si je ne suis pas à l'aise quelque part, juste en changeant l'environnement, je peux me sentir mieux. Il y a quelque chose. Il y a l'environnement. Donc, ce qu'on appelle le contexte. Le deuxième niveau de changement chez l'individu, c'est au niveau du comportement. Ce que les gens voient, ce que je fais. On peut aussi travailler au niveau du comportement. Souvent, pour changer mon comportement, je travaille sur l'environnement. Okay? Alors, il y a un autre niveau, c'est au niveau des compétences. On appelle aussi les stratégies ou les attitudes. Les aptitudes. C'est très important. Ce niveau, le troisième niveau-là, c'est un niveau très important, c'est-à-dire le comment je fais pour. C'est un niveau important en PNL. Vous allez le voir dans la base PNL et dans le praticien détaillé, très détaillé avec des outils, avec des exercices, etc. Et le quatrième niveau, c'est le niveau des croyances et des valeurs. Et Radija aujourd'hui va intervenir à ce niveau-là. Et c'est le niveau clé. Au nom des croyances et des valeurs, l'être humain est capable de tout sacrifier. Les gens qui mettent soit les balles sur eux, là, les bombes sur eux, c'est au nom de leurs croyances. Parce qu'on lui a promis 70 vierges au paradis. Le gars, il croit à ça, et puis il peut se donner la mort. C'est aussi au niveau des valeurs. La valeur, c'est ce qui a de l'importance à mes yeux. Ce n'est pas ici que je disais que pendant la base PNL, vous allez faire ça. Il y a ce qu'on appelle la hiérarchisation des valeurs. Quand tu as hiérarchisé tes valeurs, tu vois ce qui est important pour toi, vraiment important pour toi, tu es prêt à partir, à mourir pour ça. Chaque être humain est prêt à mourir pour quelque chose. Les valeurs. Quand tu trouves des valeurs fondamentales, ce qu'on appelle les valeurs racines, quand tu trouves ces valeurs-là, tu t'alignes à ces valeurs, tu es heureux. Même si ça ne fait pas de sens pour les autres, mais pour vous, c'est ça qui vous fait vibrer.
Alors ça, c'est très important. Et alors, Hadid avait développé à ce niveau-là, au niveau des croyances. Il y a un autre niveau, le 5e niveau, c'est le niveau de l'identité. Qui suis-je? On se pose la question, qui suis-je? Oui, je suis religieuse. Oui, mais qui tu es? Oui, je suis baoulé. Oui, mais qui tu es? Oui, je suis sœur Marie-Christine, mais qui tu es? Parce que le qui tu es là, il faut que tu répondes à cette question. Et ce n'est pas ce que le mental te dit qui est la réponse. C'est ce que, à l'intérieur de toi, ton âme te dit, tu es qui? Tu as beau avoir tous les titres que tu connais là. Oui, ce sont les identités, mais quelle est ton identité qui fait de toi là une personne unique? Si tu dis je suis, moi je suis diacre, ça ne fait pas le monde unique. Il y a les diacres partout dans le monde entier. Je suis un numéro. Allez, tu peux partir, il y a toujours un diacre qui va servir, il n'y a pas de problème pour ça. Je peux religieuse, oui, je peux partir toujours religieuse qui va servir. Mais qui suis-je? Donc ça c'est le niveau identité. On travaille là-dessus. Et souvent, on a des crises d'identité, conflits d'identité, on ne sait pas qui nous sommes. C'est pour ça qu'on ne sait pas. Bon, les autres nous disent qui nous sommes, et on achète ça parfois, mais en même temps, je ne sais pas ce que je suis, mais tu es quoi? Parce qu'on n'a jamais travaillé là-dessus pour savoir qui nous sommes. Et le dernier niveau, c'est le sens, c'est-à-dire la spiritualité. C'est ce qui est plus grand que nous tous. C'est là où Hadidja et Bertin se retrouvent. Là, on n'a pas besoin d'être catholique, protestant, musulman, parce qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, que chacun nomme comme il veut. Ce Dieu que les autres nomment comme il veut. Moi, je nomme le Dieu de Jésus-Christ. Et ça, c'est moi, c'est lui qui le dit. Je ne peux pas les poser à tous les Ivoiriens, sinon il y aura rien ici. Il y en a qui vont dire que ce n'est pas leur Dieu. Et que j'accepte ça. La spiritualité. Plus grand que moi. Alors, je voulais vous donner ça juste pour que vous situez nos deux conférences d'aujourd'hui. La première conférence se situe au niveau des croyances, du pouvoir des croyances. Et la deuxième conférence, c'est au niveau du sens. Quelque chose de plus grand que nous. Ils vont évidemment traverser, ça traverse tous les 6 niveaux logiques. C'est vraiment ce qui peut nous mettre ensemble, qui que nous soyons dans le monde, c'est le dernier niveau. Et quand on arrive à ce niveau-là, il n'y a plus ni blanc, ni noir, ni juif, ni grec, ni baoulé, ni bété, ni bassa, ni baméké, ni bobo, ni ivoirien, ni algérien. Ce sont que des humains tendus vers quelque chose de plus grand que nous. Et c'est là où c'est ce que nous visons tous. Et lorsqu'on travaille en disant ça, je disais à nos jeunes l'autre jour que lorsque vous travaillez, vous vivez connecté à la source universelle de tout bien, vous ne manquez d'aucun bien. Beaucoup de gens vivent connectés à des petites sources. C'est pour ça qu'ils manquent des choses. On ne manque de rien quand on est connecté à la grande source. On ne manque de rien. Tout pouvoir m'a été donné. Et celui qui a dit ça, il est là, au niveau spirituel. Ce que tu m'as donné, je leur ai donné. Comme il dit dans Saint Jean, chapitre 17, la grande prière sacerdotale. Ce que tu m'as donné, je leur ai donné. Ce que tu m'as enseigné, je leur ai donné. Donc, nous en PNL, là où je dis la PNL est spirituelle, parce qu'elle nous porte jusque-là. Dès qu'on est là, on peut, mais on utilise comme on veut dans notre vie. Nos rapports avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos amis, deviennent très pacifiés, parce que tous nous tendons vers là. Et c'est la source qui nous inspire, qui irrigue notre vie. Ça devient. Et lorsqu'on est coach, connecté à cette source, on devient un coach puissant. Mais on fait des coachings puissants. C'est puissant, pas parce que vous êtes puissant, mais c'est parce que ce à quoi vous êtes connecté et qui vous permet de vous connecter à votre âme est puissant. En ce moment-là, vous voyez, ce sont les âmes qui commencent à se parler. Et quand les âmes se rencontrent, c'est puissant. Il n'y a plus de blanc, il n'y a plus de noir, il n'y a plus de femme, il n'y a plus d'homme, il n'y a plus les âmes. Les âmes. Voilà. Nous sommes aujourd'hui au dernier jour. C'est là que se trouve la puissance de la PNL. C'est là, c'est là. C'est en cela que la PNL, comme le cardinal disait, va nous aider à nous calmer, à vivre en paix. Et la mère Christiane parlait de la pacification. Là, je vous laisse la paix, vous ma paix. Là, on vit en paix. On n'a plus peur de rien. Parce qu'on sait quel est le pouvoir que nous avons. Et on sait de qui on tient ce pouvoir.
Cette personne ne peut l'annuler. Donc la PNL, mes frères, mes sœurs, que nous sommes venus proposer ici en Côte d'Ivoire, c'est celle-là. Ce n'est pas une PNL mentale, ce n'est pas une PNL intellectuelle. Ah mais vous voyez, il y en a qui ont des diplômes, on n'a plus fini. Si je pose la question maintenant ici, qui a le doctorat? Il y aura au moins une personne qui va dire là. Bon, allons-y un peu, qui a le doctorat? Voilà un docteur. Qui autre? 2, 3, 4. Regardez, et tous n'ont pas levé la main. Vous voyez, le docteur qui est le plus grand diplôme que les humains ont inventé. Si on pose la question, qui a maîtrise ou master? On est presque là, le tiers de la salle. Vous voyez, c'est dit maintenant, qui a licence? C'est plus ceux-là que plus les autres encore. Parce que pour avoir master, il faut quand même avoir licence. Pour avoir docteur. Vous voyez donc, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce n'est même pas important. Parce que ici, on apprend à devenir expert et docteur de sa propre vie. Donc, tous ces savants, non. Le docteur, c'est un savant. On peut être savant des autres choses sans être savant de sa propre vie. Nous, ici, on veut être des savants de notre vie. Pour que cette vie, on puisse la donner et pour aider les autres aussi à être savants de leur vie. Afin que nous tous, nous puissions vivre la vie et que Dieu a voulu que nous vivions et surtout devenir la meilleure version de nous-mêmes. Donc voilà ce que je vous propose ce matin. Je vais maintenant laisser la parole à Désiré qui va présenter Adija, qui va vous donner la première conférence de la journée. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tout le monde. On dit que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Moi, c'est pas que debout. Non, il n'y a plus de choses que debout. Allô? Bien, on a dit quoi? Ça dit de taper les mains, ça fait du bien. Yes? 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 Alors,